Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre ce 6h30. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité condamne les dérives observées dans les rangs de la police nationale. Ahmed Bakayoko s'est exprimé après les tristes événements survenus à Katiola et à Sini. C'était au cours d'une rencontre avec la hiérarchie de la police. Herman Guivi. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, pas du tout content des dernières bavures observées au sein de la police. Ces bavures sont inadmissibles. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, donne de la voix et condamne ces agissements qui tendent à jeter le discrédit sur la police nationale. Tous ceux qui ont commis ces actes seront traduits devant le tribunal militaire. Nous avons engagé également la responsabilité de leur chef sur le plan administratif. J'accorde du prix à ce que vous puissiez prendre en compte ce message. Que c'est notre image, c'est votre image, c'est notre tenue, c'est votre tenue. Ce n'est pas acceptable qu'en moins de 3 mois, on puisse dénombrer au moins 6 cas de ce genre de bavure où des hommes ou des femmes ont trouvé la mort. Je ne veux pas passer sous silence des actes qui sont inadmissibles. Nous avons le devoir d'avoir une relation de transparence. Nous avons le devoir d'avoir une relation de vérité. On ne donne pas un pistolet à n'importe qui. On ne donne pas une dotation d'armes à un fonctionnaire quelconque. On le donne aux policiers parce qu'on sait qu'ils savent en faire usage et que cet usage sera dans le sens de la protection des populations et non le contraire. Le policier est au service de la population, il assure la sécurité des biens et des personnes, il ne doit être en aucun cas un danger pour cette population. Ahmed Bakayoko appelle les forces de police à ne jamais s'éloigner de ce sacro-saint. Il invite par ailleurs les populations à se garder de se rendre justice, rappelant avec insistance que seule la collaboration entre la police et les populations permettra de venir à bout du grand banditisme. En économie, la deuxième édition des Journées de l'entrepreneuriat féminin a débuté hier. Cette année, l'objectif est clair, aider les femmes entrepreneurs à affirmer leur leadership et se positionner en tant qu'actrices clés du développement économique. La rencontre est initiée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Juliette Ouya. Selon une étude faite en 2013 par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, sur 800 entreprises, environ 133 appartiennent aux femmes. Leur capacité à entreprendre reste donc très inférieure à celle des hommes. Autre difficulté, l'accès au financement. Il faut quand même avoir un financement. Je n'ai pas de financement. Je vole de mes propres ailes. Il faut déjà sortir de l'informel si on veut pérenniser son activité. C'est donc pour encourager l'entrepreneuriat féminin et booster le leadership des femmes que la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, soutenue par ONU Femmes, organise les 6 et 7 octobre la deuxième édition des Journées de l'entrepreneuriat féminin. Nous avons un plaidoyer qui va permettre de lancer un appel aux partenaires au développement pour qu'ils permettent de nous accompagner dans cet élan d'identification des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Parce que nous avons pour objectif de peser que valent ces femmes entrepreneurs dans l'économie ivoirienne en Côte d'Ivoire. Et pour répondre à ces préoccupations, il nous faut chiffrer, identifier. Au menu, des échanges d'expériences, panels et autres présentations de programmes d'appui aux femmes entrepreneurs. Les deuxièmes journées de l'entrepreneuriat féminin s'annoncent fructueuses. Le ministère de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises envisage dans les prochains jours des mesures pour alléger la fiscalité des PME. Parlons éducation, 21 milliards de francs CFA, c'est le montant décaissé par le gouvernement américain et le programme alimentaire mondial au profit des enfants. Ce fonds va soutenir les cantines scolaires des régions du nord et de l'ouest de la Côte d'Ivoire. 613 écoles primaires publiques vont bénéficier de ce fonds. Pargasso Rokoni. Le Kavali, le Bafing, la Bagoué, le Poro, le Tchologo, le Bunkani et le Gontougo.
Cette région du nord et de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui bénéficie du programme McGovern-Dole des vivres pour l'éducation. Programme qui vise à réduire la faim, à lutter contre les carences alimentaires, à améliorer la santé des enfants et leur capacité d'apprentissage et à alphabétiser les femmes des groupements mobilisés autour des cantines scolaires. Ainsi, 21 milliards de francs CFA permettront à 125 000 enfants dans environ 613 écoles primaires publiques rurales de bénéficier sur une période de 5 ans d'un repas équilibré et riche. Et pour un meilleur suivi et une bonne gestion de ce programme, un comité de pilotage et un secrétariat exécutif ont été mis en place en présence de la ministre Kandia Camara et du représentant pays du Programme alimentaire mondial PAM. Leur mission, conseiller, assister, orienter le programme. L'appui du programme McGovern-Dole du département de l'agriculture des États-Unis permettra d'offrir cet ensemble d'interventions complémentaires en matière d'éducation, de santé et de nutrition. La Côte d'Ivoire ne compte pas rechercher une chose et son contraire. Alors qu'elle veut institutionnaliser l'accès à l'école à travers la loi sur la scolarisation obligatoire, elle refuse que la faim du midi vienne ruiner nos espoirs et nos efforts et surtout notre espérance. Ce programme, qui est un appui à la pérennisation des cantines scolaires, va également permettre aux écoles à cantines de ces zones de bénéficier de plusieurs appuis dans les domaines de la fourniture des vivres, de la santé, de l'apprentissage, de l'écriture et de la lecture. Rendons-nous en Turquie où s'est ouverte la 3e session de la rencontre islamique des ministres de la Jeunesse et des Sports. Au centre de cette rencontre, les jeunes et la nécessité de les intégrer dans le processus de développement des pays membres. Le ministre Sidi Touré y prend part. À Michel Diri. Les autorités chargées de la jeunesse et des sports de l'Organisation de la coopération islamique en conclave à Istanbul. Ils réfléchissent sur les stratégies à mener pour contrer la propagation de l'extrémisme violent chez les jeunes des États membres de l'OCI. La problématique de la radicalisation est une problématique mondiale. Et je pense même qu'au niveau de l'OCI, c'est quelque chose qui est bien compris. Et dans le cadre du plan d'action qui va être développé, les différents pays membres de cette institution ont convenu de développer des cadres d'encadrement de leurs jeunes à l'effet d'éviter leur radicalisation et surtout de leur faire comprendre que l'islam, ce n'est pas la violence. L'islam, c'est le respect d'un certain nombre de valeurs. Et nous, en Austin, nous n'avons pas attendu cela puisque dans notre département, nous avons une cellule qui est en charge de gérer l'extrémisme violent de nos différents jeunes. Et c'est ce que nous avons appelé le service civique d'action et de développement, le SCAD, qui pour cette année 2016 va adresser près de 300 jeunes qui sont en situation de vulnérabilité, qui très souvent tournent à la radicalisation. La Côte d'Ivoire partagera donc son expérience sur le sujet, elle qui est membre de l'OCI depuis 2001. La Côte d'Ivoire est un pays laïque et donc à cet effet, la Côte d'Ivoire a la latitude d'adhérer à toutes les différentes institutions et organisations, quelle que soit la tendance philosophique. Et c'est en cela que la Côte d'Ivoire est partie prenante au niveau de l'OCI. Pour rapprocher les jeunes de la coopération islamique par le sport, l'OCI organise en 2017 les Jeux de Bakou en Azerbaïdjan. Nous restons à l'étranger. Les Marocains sont appelés ce vendredi aux urnes pour élire leurs députés. 30 partis politiques sont à lice, mais l'attention est portée sur le Parti de la justice et du développement PJD du Premier ministre Abdelila Benkiran et le Parti Authenticité et Modernité PAM. L'armée nigérienne a été victime hier d'une attaque terroriste. 22 soldats ont été tués lors d'une attaque sur le site des réfugiés maliens de Tazalit dans la région de Tawa. Une attaque en plein jour et qui a surpris les soldats. Antonio Guterres va succéder à Ban Ki-moon à la tête des Nations Unies. Le Conseil de sécurité de l'ONU a entériné hier le choix de l'ancien Premier ministre portugais comme futur secrétaire général des Nations Unies. Ce socialiste de 67 ans a été chef de la mission de l'ONU pour les réfugiés durant 10 ans.
Il doit désormais obtenir le vote favorable de l'Assemblée générale de l'ONU. Le prochain secrétaire général prendra ses fonctions le 1er janvier prochain. Les élections présidentielles et législatives prévues dimanche en Haïti ont été reportées après le passage destructeur de l'ouragan Matthew. Une nouvelle date doit être fixée prochainement selon le président du conseil électoral. L'ouragan Matthew a fait 35 morts en Haïti selon un bilan encore provisoire. Matthew fait à présent route vers le sud-est des États-Unis et près de 2 millions de personnes se préparent à partir. Retour ici en Côte d'Ivoire en sport. Les éléphants sont arrivés dans la ville de Bouaké. Ils vont affronter samedi le Mali dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2018. Les joueurs ivoiriens se disent confiants à quelques jours de cette rencontre. Kader Sogodougou. 12h GMT, le vol spécial transportant les éléphants de Côte d'Ivoire s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international de Bouaké. Michel Dussueur et sa bande affrontent ce samedi 8 octobre sous le coup de 18h au stade de la paix de Bouaké, les Aigles du Mali. L'entraîneur des éléphants promet un match plaisant. 6 matchs pour que s'ouvre la route de la Russie. Donc, chaque match compte énormément. On a un premier derby ici à Bouaké. Bien sûr qu'on a l'ambition de prendre les 3 points pour bien rentrer dans la compétition, même si on sait que le Mali a des arguments à faire valoir. C'est un derby, comme je l'ai dit. Nous, on a aussi un peu une revanche à prendre par rapport à l'image qu'on a laissée sur la deuxième mi-temps contre la Sierra Leone. On a à cœur de montrer un autre visage. Le capitaine des éléphants, lui, promet une victoire en hommage à l'ex-capitaine Yaya Touré qui vient de raccrocher avec la sélection nationale. On est très fiers de son passage en sélection. Depuis combien d'années il a porté à la sélection. On lui dit merci pour tout ce qu'il nous a apporté. C'était le dernier capitaine de la Côte d'Ivoire sur la Coupe d'Afrique. On regrette qu'il ait arrêté sa carrière internationale. Une victoire aussi pour lui souhaiter bonne chance aussi dans son club. L'apport des supporters est souhaité également. On dit que les Maliens sont beaucoup ici. Donc si vous avez mis la honte sur nous, c'est vous. Hein. C'est ce que je peux vous dire. Mais nous, on va faire le maximum. Les Aigles du Mali sont attendus à Bouaké vendredi aux environs de 12h. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de journée à tous et à toutes.